The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture. Que diriez-vous de devenir agriculteur ? D'un côté, il y a les longues heures de travail, une multitude de règles à respecter, des conditions météorologiques incertaines, des marchés imprévisibles. Mais de l'autre, il y a aussi l'air pur, la beauté de la nature, pas de routine métro-boulot-dodo et bien sûr, la fierté de pratiquer un métier indispensable à ses semblables. Alors que la relève n'est à ce jour pas assurée dans une agriculture européenne vieillissante, la question que je viens de vous poser est fondamentale pour l'identité, la souveraineté et l'avenir de l'Union européenne. Il en va de notre sécurité alimentaire et de la préservation de nos campagnes. Face à l'urgence, la Commission européenne vient de lancer une nouvelle stratégie pour susciter des vocations dans l'agriculture. On en parle dans ce 60e épisode de Nourrir l'Europe. À mes côtés, Sandra San Martin de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Bienvenue Sandra. Bonjour, merci pour avoir m'invité à parler de cette priorité très importante pour nous. Quel est votre rôle à la DG Agri ? Alors, je suis chargée de mission au sein de l'unité de réhabilité sociale. Notre rôle est de veiller à ce que la dimension sociale de la politique agricole commune soit prise en compte au même titre que les objectifs économiques et environnementaux. Nous essayons de promouvoir des conditions de travail équitables, le renouvellement des générations, l'attractivité rurale et tous ces aspects sociaux qui sont essentiels pour l'avenir de l'agriculture. Et donc, pour répondre à la question que j'ai posée en introduction, y a-t-il beaucoup de jeunes qui souhaitent se lancer dans l'agriculture ? En Europe, nous avons à la fois des jeunes agriculteurs, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 40 ans selon le plafond fixé, et des nouveaux arrivants plus âgés qui souhaitent se lancer dans l'agriculture. Parfois, c'est parce qu'ils veulent perpétuer une entreprise agricole familiale, ou parce qu'ils ont étudié l'agronomie, ou parce qu'ils ont un lien fort avec la campagne. Il peut aussi s'agir d'entrepreneurs intéressés par les technologies agricoles et qui souhaitent produire des aliments durables. Il est vrai que l'agriculture n'est pas souvent considérée comme la carrière la plus attrayante. Mais ceux qui s'engagent dans cette voie sont très motivés, déterminés et innovants. À la Commission, nous sommes là pour apporter notre soutien à ceux qui souhaitent se lancer. Si la relève n'est pas assurée, ça veut dire moins de denrées alimentaires produites en Europe. Est-ce qu'importer davantage du reste du monde ne serait finalement pas plus simple ? Nous pourrions importer des denrées alimentaires d'ailleurs. Mais une dépendance excessive vis-à-vis des importations engendre une vulnérabilité. Il est donc très important de garder à l'esprit la souveraineté alimentaire, ce qui signifie que l'Europe ne doit pas être trop dépendante des importations. Il y a aussi un autre aspect de l'agriculture qui va au-delà de la seule production alimentaire, à savoir que l'agriculture façonne également nos paysages et fait partie de ce que nous sommes, de notre culture et de notre identité. Donc, faute de nouveaux agriculteurs pour prendre la relève, nous risquons de perdre à la fois notre sécurité alimentaire et notre patrimoine. Il est donc important que l'UE reste engagée dans l'agriculture. Sandra San Martin de la DG Agri, on reprendra cette conversation à la fin de ce podcast. Tout de suite, cap sur l'Irlande, qu'on appelle aussi l'île d'Émeraude, en référence à ses pâturages verdoyants. Mais pour les jeunes d'aujourd'hui, l'herbe semble plus verte ailleurs lorsqu'il s'agit de vivre de la terre. Bienvenue à la ferme d'Hillside à Delvin, dans le nord-est de l'Irlande. Dans cette exploitation laitière, la relève est assurée. Chose rare dans le pays, puisqu'ici, seuls 6% des agriculteurs irlandais ont moins de 35 ans. Rencontre
avec l'un d'entre eux. Bonjour, je m'appelle Chris Cahill, j'ai 32 ans et je suis originaire du comté de Cavan, en Irlande. Cela fait 4 ans que je pratique l'élevage partagé de 240 vaches dans le comté de Westmeath. Ma passion pour l'élevage laitier remonte à mon enfance, lorsque je travaillais à la ferme avec mes oncles. Je ne viens pas directement d'une famille d'agriculteurs, mais mes deux oncles, le frère de mon père et celui de ma mère, ont hérité des fermes familiales. Et j'ai passé autant de temps que possible à leur côté pour aider quand j'étais jeune. J'ai toujours beaucoup aimé ce mode de vie, le contact avec les animaux et la diversité du métier. Fort de son enthousiasme pour la vie rurale, Chris a décroché un diplôme universitaire en industrie laitière qui lui a permis d'acquérir les compétences scientifiques, techniques et commerciales nécessaires à une exploitation. Mais comme il l'a découvert, cela ne fait pas tout. Parmi les obstacles que j'ai rencontrés dans mon parcours personnel et agricole, le principal était l'accès au financement. Je suppose que comme je ne possédais pas de terre, je n'apportais pas cette sécurité. Lorsque j'allais à la banque, on ne me proposait que des financements non garantis, d'un montant beaucoup plus faible, ce qui a compliqué l'acquisition de mon propre troupeau et a limité mes opportunités. Donc oui, je pense que l'accès au financement et la concurrence pour les terres ont été deux des principaux obstacles auxquels j'ai été confronté dans mon parcours. Pour lever ces obstacles clairement identifiés, l'Irlande s'est dotée d'un service de mobilité foncière, subventionné certes, mais indépendant. Sa mission, faciliter les contrats de collaboration agricole tels que les baux à long terme, le métayage et les partenariats. C'est par ce biais que Chris a finalement pu commencer à faire de son rêve une réalité. Bonjour, je m'appelle Tony McCormack. J'ai 53 ans et je suis agriculteur ici à Delvin, dans le comté de Westmeath. C'est la ferme où je suis né. Mon père était agriculteur et à l'âge de 17 ou 18 ans, j'ai décidé de ne pas me consacrer à plein temps à l'agriculture. Je suis donc allé à l'université. À 30 ans, je me suis assis avec mon père et j'ai accepté de m'occuper de la ferme pendant au moins les 8 années suivantes, tout en travaillant à temps partiel. J'ai fait ça pendant 20 ans. Puis, j'ai estimé que c'était trop difficile d'essayer de concilier les deux. C'est alors que j'ai envisagé de m'associer avec un autre agriculteur. Je suis en partenariat avec Christopher depuis 4 ans. Qu'est-ce qu'un partenariat agricole dans le contexte irlandais ? Il s'agit essentiellement de deux agriculteurs ou plus qui s'associent pour regrouper leurs activités agricoles et en partager les bénéfices. Plusieurs facteurs ont motivé Tony à s'engager dans cette voie. J'ai commencé à envisager un partenariat agricole pour plusieurs raisons simultanées. J'avais 48 ans, mon horloge biologique me rappelait à l'ordre. Je vieillissais un peu. Je savais que je ne pouvais plus continuer à me lever le matin pour les tâches agricoles, puis travailler en parallèle. Je n'avais pas de plan de succession clair à l'époque, et c'est probablement toujours le cas. J'ai 2 filles, l'une finissait le lycée et l'autre l'université. Mais elles ne s'intéressaient pas à la ferme. Il fallait que je décide vers quoi tendre. C'est pourquoi je me suis intéressé au partenariat, qui me donnait la possibilité de moins travailler à la ferme. Et je me suis dit qu'en la transformant en exploitation exclusivement laitière, elle pourrait générer 2 revenus et qu'alors un partenariat me conviendrait peut-être. L'un des principaux avantages de la création et du maintien d'un partenariat agricole est une incitation fiscale importante pour les associés. La formule favorise ainsi le transfert de connaissances entre générations. Un transfert de connaissances qui peut s'opérer dans les deux sens pour aboutir à un savant mélange d'expériences pratiques et d'expertise technologique acquises par les jeunes. Quand j'ai opté pour le partenariat, j'ai trouvé judicieux de recruter un jeune agriculteur qualifié, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, j'avais le sentiment que beaucoup de mes compétences étaient dépassées. Je n'avais pas le temps et de travailler à la ferme et de les mettre à jour. Je me suis dit que ça aurait du sens d'avoir quelqu'un de plus jeune, avec l'enthousiasme que j'avais il y a 20 ans. Les exigences physiques sont énormes, mais les connaissances sont tout aussi importantes. C'est pourquoi j'ai opté pour un jeune agriculteur diplômé. Leur rencontre, Chris, jeune diplômé en agriculture à la tête d'une entreprise de conseil en gestion des prairies, et Tony, agriculteur par filiation, la doivent au Land Mobility Service, comprenez, le service de mobilité foncière.
Lors de mon premier contact avec le service de mobilité foncière, on me l'a présenté comme une sorte de service de speed dating. J'expliquais ce que je recherchais et de son côté, Tony me disait quel type de personne il recherchait pour le partenariat. Heureusement, le courant est passé très vite entre nous et le projet a avancé. J'ai toujours trouvé les membres du service de mobilité foncière extrêmement serviables tout au long du processus. Je suppose qu'ils voulaient vraiment que le projet aboutisse, car en effet, on s'est toujours senti soutenu tout au long de la mise en place. Nous avons demandé à Chris ce qui, selon lui, avait amené Tony à le choisir plutôt que les autres jeunes agriculteurs qualifiés que le service de mobilité foncière avait sélectionnés. Quelqu'un a dû l'empoisonner avec beaucoup d'alcool la veille au soir. Ce que Tony a choisi comme associé, c'est mon expérience du secteur et ma bonne compréhension de la gestion d'une entreprise performante. Je dirigeais également ma propre entreprise à l'époque, et la gestion du personnel était un domaine où j'étais plutôt compétent. J'avais également une bonne connaissance de la gestion des prairies et de la génétique des vaches du troupeau. C'est probablement ce qui l'a le plus marqué. Et quelle est, selon lui, la valeur ajoutée qu'il apporte à la ferme de Tony aujourd'hui? La valeur ajoutée que j'ai apportée à Tony et à l'organisation actuelle réside dans une réflexion et des idées nouvelles pour notre fonctionnement. Initialement, l'accord prévoyait de changer la race des vaches et peut-être de modifier légèrement les schémas de vélage afin de maximiser la production laitière à l'herbe. C'était pour moi le fondement d'un bon modèle économique. Heureusement, Tony était d'accord. C'était probablement ça mon point fort au départ. Et bien sûr, nous avons voulu connaître le point de vue de Tony. La valeur ajoutée de Chris est apparue dès le jour de notre rencontre. Je l'ai trouvé brillant, il avait de bonnes idées. Quand je mentionnais un problème, par exemple la question de la surface des étables, du nombre insuffisant de bâtiments pour un certain nombre de bêtes, Chris avait toujours de bonnes idées. Et depuis le début, quand il expose un problème, il a la solution dans la phrase suivante. Et donc, on ne perd pas de temps à chercher la bonne réponse, ce qui est très important. Je le trouve doué pour trouver des solutions et il a un vrai sens pratique. Il y a deux autres domaines dans lesquels il a fait la différence. D'abord la mesure et la gestion des prairies qui sont essentielles. Chris y avait consacré son entreprise et il connaissait vraiment son sujet. C'est essentiel pour l'agriculture d'aujourd'hui et c'est la clé du succès de cette ferme sur les 4 dernières années. Ensuite, ses connaissances en élevage et son savoir-faire se sont tout simplement avérés essentiels. Il est vraiment, vraiment fort en la matière. Nous avons demandé à Tony s'il était inquiet pour le renouvellement générationnel dans l'agriculture irlandaise. De nombreux efforts ont été déployés en faveur du renouvellement des générations, surtout ces dernières années. C'est bien. On a reçu une aide précieuse du service de mobilité foncière il y a 4 ans, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une accélération ces 2 dernières années. L'industrie laitière et l'ensemble du secteur agricole doivent absolument s'y intéresser. L'âge moyen d'un agriculteur est entre 55 et 60 ans en Irlande. Si la nouvelle génération n'arrive pas, le secteur connaîtra une crise sérieuse. Je crois que l'agriculture est le 3e secteur le plus important en Irlande, il faut le soutenir. Je suis ravi de ce qui est fait en ce moment. Beaucoup d'efforts vont au renouvellement des générations. Oui, il était temps, c'est une bonne chose. Certes, il reste des défis à relever, ici en Irlande comme partout ailleurs en Europe. Mais le mode de vie agricole et ses opportunités restent attractifs pour qui, jeune ou moins jeune, a de l'ambition et le goût de l'innovation. Alors, que faire pour aider ceux qui, comme Chris, voudraient se lancer? L'un des principaux enjeux est l'accès au financement.
Il faut des mesures pour faciliter l'accès au financement pour les jeunes agriculteurs. Sur les 12 derniers mois, le prix du bétail a presque doublé. Les fonds disponibles initialement grâce à des financements non garantis ne permettent plus d'acheter autant de bêtes. Proposer des solutions et des opportunités de financement supplémentaires est donc un enjeu crucial. Il faut également inciter les propriétaires fonciers. Certes, Tony était très ouvert à ce type d'arrangement, mais beaucoup de propriétaires fonciers hésitent. C'est une lourde décision. Il faut donc tout mettre en œuvre pour les inciter à saisir ce genre d'opportunités. Et pour finir, nous avons donc demandé à Chris quel conseil il donnerait à un jeune agriculteur désireux de suivre son exemple. Ce que j'ai dit toujours aux jeunes, c'est que s'ils envisagent sérieusement de suivre une voie similaire à la mienne, il leur faut anticiper sur 5 ou 10 ans. Il leur faut aussi l'excellence technique, surtout dans un accord comme celui-ci, quand la cagnotte doit être partagée entre deux parties. Il faut qu'elle soit la plus généreuse possible. Pour ce faire, il faut exceller techniquement et être directement opérationnel. Et si ça implique de travailler chez un agriculteur pendant 2 ou 3 ans pour parfaire ses compétences, ce n'est pas grave. Et ensuite, il faut mettre de l'argent de côté quand on le peut, pour être prêt à saisir les opportunités. Car avec le vieillissement de la population agricole, les jeunes vont avoir plus d'opportunités à saisir s'ils le veulent. Vous avez entendu Chris et Tony saluer le travail du service de mobilité foncière qui leur a permis de s'associer. Et ce travail, c'est vous, Patrick Brady, en tant que conseiller au service de mobilité foncière, qui l'avez accompli. Merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail quotidien? La mobilité foncière, c'est une opportunité pour les jeunes agriculteurs qualifiés et les propriétaires fonciers qui envisagent de prendre du recul. C'est leur donner l'opportunité de travailler ensemble. Cela permet aux propriétaires fonciers de voir leur exploitation évoluer avec les jeunes qui prendront la relève. En clair, c'est comme un service de mise en relation. On espère que la PAC financera ces services à partir de 2028, car c'est un besoin dans tous les pays européens. Alors, ça fonctionne comment? Vous l'avez décrit comme un service de mise en relation. Chris a même suggéré que c'était une sorte d'agence matrimoniale. Mais il a aussi dit que les propriétaires fonciers avaient besoin d'incitation. Qu'est-ce que vous en pensez? Les propriétaires terriens sont probablement un peu hésitants. Une fois que nous les avons rencontrés, on fait visiter la ferme à 6 ou 7 personnes. Comme ça, l'agriculteur peut commencer à les évaluer. Ça l'amène à se projeter et à se dire « Tiens, c'est peut-être une option ». Le plus grand défi, selon moi, c'est de faire prendre conscience aux propriétaires qu'il y a des gens qui postulent auprès du service et qu'avec un peu de chance, il peut trouver parmi eux quelqu'un avec qui travailler. Et à votre avis, qu'est-ce qui préoccupe le plus un jeune entrant comme Chris lorsqu'il s'engage dans un partenariat avec un agriculteur expérimenté et plus âgé? Est-ce qu'il s'y prend bien? Est-ce qu'il s'y prend mal? J'aime à croire que les propriétaires fonciers que nous trouvons pour les jeunes agriculteurs qualifiés sont ouverts au changement. C'est sans doute le plus important. S'il n'est pas ouvert au changement, il ne travaillerait pas avec nous. Pour les jeunes agriculteurs, c'est l'opportunité de développer une exploitation partagée avec des risques partagés. Les bénéfices sont aussi partagés, ce qui profite aux deux parties. Il faut du gagnant-gagnant. Le propriétaire doit y trouver un avantage, mais le jeune agriculteur doit aussi gagner de l'argent. S'il a entre 20 et 30 ans, il se lance dans l'agriculture, il va peut-être se marier, avoir des enfants. Il lui faut un revenu raisonnable et durable. Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir du renouvellement générationnel en Irlande et en Europe? J'espère que les services comme le nôtre seront financés dans toute l'Europe par la réforme de la PAC, car ils sont d'une importance cruciale pour les jeunes agriculteurs qualifiés ainsi que pour les propriétaires fonciers. Il faut un service indépendant comme le nôtre pour aider les agriculteurs et les informer. Les agriculteurs ne sont pas au courant de tout, d'autant que les programmes de la PAC changent tous les 5 à 7 ans. Il leur faut quelqu'un d'indépendant qui travaille à la mise en place d'un arrangement réel et pas uniquement pour le propriétaire ou le jeune agriculteur.
Merci beaucoup, Patrick Brady. Le service de mobilité foncière n'est pas la seule initiative en place pour faciliter le renouvellement générationnel en Irlande. On en parle tout de suite avec Ruth Fennell de Teagasc, un organisme public qui fournit des services de recherche, de conseil et de formation au secteur agricole, agroalimentaire et aux communautés rurales. Ruth Fennell, bienvenue dans Nourrir l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'ampleur du problème en Irlande ? Ce n'est pas seulement un problème irlandais, c'est un problème européen. On sait qu'actuellement en Europe, l'âge moyen des agriculteurs est de 57 ans. Il est légèrement plus élevé en Irlande, où il est actuellement de 59 ans. Le vieillissement de la population agricole est donc une préoccupation générale en Europe. Mais du point de vue irlandais, nous étudions actuellement des solutions pour y remédier. Une commission sur le renouvellement des générations a été créée en octobre 2024 et elle vient de publier son rapport. Et que dit-il, ce rapport ? Nous disposons de vastes domaines d'action, de l'accès des jeunes agriculteurs à la terre, à la formation, en passant par les financements de la PAC. Il y a aussi la question des retraites des agriculteurs, inexistantes dans bien des cas quand ils se retirent. L'Irlande connaît actuellement un quasi-plein emploi. Il y a de nombreuses opportunités pour les actifs. L'agriculture, plus que tout autre secteur, essaie d'être à la hauteur de cette tendance. Et il faut trouver comment la rendre plus attrayante pour la nouvelle génération. Le renouvellement générationnel dans l'agriculture est souvent abordé sous l'angle de la sécurité alimentaire et de la souveraineté au niveau européen. C'est le cas aussi en Irlande ? La sécurité alimentaire n'est pas menacée en Irlande, car nous sommes largement autosuffisants. Notre problème, c'est que nous sommes exportateurs et qu'une grande partie de nos revenus agricoles repose sur ces exportations, ainsi que les emplois générés par l'export. À l'avenir, notre secteur agricole ne sera pas viable sans les agriculteurs. Ils sont les piliers de notre avenir, il est donc crucial de les protéger. Quels sont les avantages à encourager les jeunes à devenir agriculteurs au-delà de la seule production agricole ? D'après nos informations, avec l'adhésion de la prochaine génération, nous bénéficierons d'une meilleure adoption des nouvelles technologies. Nous atteindrons aussi une meilleure performance environnementale. La jeune génération sera plus encline à adopter les mesures environnementales nécessaires. Il y aura aussi une amélioration générale des performances financières et des investissements dans les exploitations agricoles, ce qui devrait avoir un effet d'entraînement sur la réalisation de nos objectifs en matière d'eau, de climat et d'environnement. Mais ce qui manque à ces jeunes entrants, c'est l'expérience, et il est difficile de la remplacer, même avec des diplômes universitaires et l'excellence technique. C'est pourquoi les formules collaboratives qui réunissent un jeune et un agriculteur plus âgé présentent d'énormes avantages. On bénéficie non seulement des connaissances et de l'expérience de l'ancienne génération, mais aussi des nouvelles idées et des nouvelles technologies. Et cette jeune génération est probablement plus encline à prendre des risques. Et je ne dis pas cela de manière irréfléchie. Elle essaiera des choses qui n'ont peut-être pas été tentées auparavant et adoptera les nouvelles méthodes qui se présentent, tandis que l'ancienne génération sera peut-être un peu plus lente à les adopter. Pour moi, travailler à des accords de collaboration et réunir ces deux parties peut être une excellente solution. Nous pouvons en tirer de grands bénéfices pour l'avenir. La terre et l'agriculture sont profondément ancrés dans la culture, la société et l'économie irlandaise. Sont-ils menacés par les multiples défis auxquels le secteur est confronté en matière de renouvellement générationnel ? Les jeunes ont actuellement l'opportunité de se forger la carrière de leur choix, mais beaucoup aimeraient devenir agriculteurs. Je pense qu'il est essentiel de leur donner les outils pour y parvenir et de les soutenir au maximum. Cela peut être très positif. Il y a eu beaucoup de publicité négative autour des émissions de gaz à effet de serre, de l'agriculture et de la pression environnementale qu'elle exerce. Mais il y a aussi énormément de points positifs et les agriculteurs sont volontaires pour trouver des solutions. C'est un mode de vie formidable, encore plus pour une famille. Il est essentiel de mettre en avant les aspects positifs, car ils seront nombreux à l'avenir. Un grand merci, Ruth Fennell de Teagasc.
Retour en studio avec vous, Sandra San Martin de la DG Agri. Si ce podcast est consacré au renouvellement générationnel, c'est aussi parce que la Commission européenne lance cette semaine une stratégie sur le renouvellement générationnel. Quelles en sont les grandes lignes ? Alors, la stratégie prévoit un certain nombre d'initiatives, notamment pour l'accès au foncier. La terre peut coûter très cher, tant à l'achat qu'à la location. Les transferts fonciers manquent parfois de transparence. De plus, il y a la concurrence des secteurs énergétiques et forestiers pour l'utilisation des terres. Nous essayons donc de remédier à ce problème par l'accès au crédit, car comme pour toute entreprise, démarrer nécessite beaucoup d'investissements. L'accès au financement est très difficile pour les jeunes en raison du manque de garanties ou des taux d'intérêt très élevés pratiqués par les banques qui voient l'agriculture comme une activité risquée. La stratégie renforce également les réseaux de formation, de conseil et d'innovation, afin de garantir le professionnalisme et la compétitivité de l'agriculture, ainsi que sa résilience grâce à la diversification. Comment est-ce que la stratégie de renouvellement générationnel s'articule avec le développement rural ? La stratégie aborde justement un élément crucial, la vie en milieu rural. Nous devons attirer des personnes qui voudront y rester. Pour cela, nous devons veiller à ce qu'elles aient accès à certains services tenus pour acquis en milieu urbain, comme l'accès à Internet, au transport ou à la garde d'enfants. Nous proposons donc plusieurs initiatives en ce sens. On a également découvert une corrélation entre le nombre de jeunes agriculteurs dans un État membre donné et l'existence d'un bon régime de retraite pour les agriculteurs qui veulent arrêter. Dans les pays où les agriculteurs plus âgés bénéficient d'une certaine sécurité financière après l'âge de la retraite, notamment d'une pension, les jeunes agriculteurs sont plus nombreux car ils ont la possibilité de prendre la relève. La stratégie propose donc aussi des actions en ce sens. Sandra San Martin, merci beaucoup d'avoir participé à Nourrir l'Europe et merci à tous mes autres invités pour leur contribution à ce podcast. Ruth Fennell de Chagas, Patrick Brady du service de mobilité foncière et à Chris Cahill et Tony McCormack, agriculteurs partenaires en Irlande. Ainsi s'achève la 60e édition de Nourrir l'Europe. Notre prochain épisode célébrera le 60e anniversaire et le renouveau du réseau de données comptables agricoles de l'Union européenne, dont le travail permet de façonner les politiques publiques. Je vous dis donc à très vite et comme toujours, prenez soin de vous. The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der stratégische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture.